Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, l'otite. L'otite est une inflammation à une ou deux oreilles et qui a son origine dans l'inconfort que l'on peut vivre face à quelque chose qu'on entend ou qu'on a entendu dernièrement. L'otite dite séreuse, elle, est une inflammation chronique de la muqueuse de l'oreille moyenne avec présence d'un épanchement et qui dure depuis plus de 3 mois. Donc cette otite séreuse peut parfois être un mécanisme de défense face à des émotions douloureuses suscitées par ce que nous entendons de manière régulière. Nous avons alors besoin de nous éloigner de ces stimuli sonores qui nous attristent. Parfois, c'est le sentiment de ne pas être compris sur ces mêmes sujets ou situations qui peut déclencher cette réaction. Et l'otite est particulièrement fréquente quand on est enfant, notamment par rapport à ce que les parents peuvent se dire entre eux ou par rapport à ce qu'on peut nous faire dire, n'étant souvent pas capable d'exprimer notre mécontentement ou notre frustration. Que l'on soit adulte ou enfant, même si cette peine peut provenir de ce qu'on entend, elle peut aussi provenir de ce qu'on n'entend pas, comme par exemple je t'aime, félicitations pour ce que tu viens de faire, etc. En général, quand on a une otite, il y a du liquide qui apparaît derrière le tympan. Ce qu'on entend doit alors passer à travers cette eau afin d'être entendu. Cette situation est finalement la même que lorsqu'on était des bébés dans le ventre de notre mère, donc on recherche, même inconsciemment par une otite, à retrouver cet environnement privilégié. On préfère peut-être faire la sourde d'oreille ou se boucher les oreilles pour ne plus avoir à entendre. On se replie sur soi-même, n'ayant que tristesse, lassitude, incompréhension comme compagnon. C'est un signal aussi bien pour nos parents que pour nous. L'otite chez les enfants est parfois fréquente et peut être le signe d'un profond malaise lié à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ne supportent plus d'entendre dans leur environnement familial, social ou scolaire. Il peut s'agir de disputes, de discussions embarrassantes, de reproches fréquents ou même de violences verbales dirigées contre eux ou autrui. Si un enfant souffre d'une otite séreuse, c'est souvent parce que ce qu'il entend ou voudrait entendre provoque en lui de la colère ou de la tristesse. Pour faire un pas vers la guérison, si je suis un enfant et que j'ai une otite, je vis un conflit intérieur et il est important que mes parents m'amènent à exprimer ce que je vis afin d'amener une guérison rapide. En tant qu'adulte, l'otite me permet de me questionner par rapport à ma voix intérieure et de voir est-ce que j'écoute celle-ci. Est-ce que je reçois des messages qui me dérangent et qui me mettent en colère par rapport à ce que j'ai à faire ou par rapport à ce qu'on me demande de faire. C'est par l'écoute tant intérieure qu'extérieure que je peux avancer dans la vie. Celle-ci me permettant d'être centré et d'éviter les obstacles inutiles. En résumé, l'otite est souvent le reflet d'une émotion intense comme la colère ou la déception ou l'irritation liée à ce qu'on entend. Des paroles blessantes, des bruits incessants, voire même des sons qui déclenchent une réaction négative en nous. Cette réaction émotionnelle peut être suscitée aussi bien par ce que nous aimerions entendre que par ce que nous redoutons d'entendre, que ce soit de l'extérieur ou de notre propre monologue intérieur. Lorsque l'otite affecte l'oreille droite, qui symbolise notre côté affectif, il est important de réfléchir à ce qui a pu perturber ou toucher notre sensibilité. Quand l'otite est à l'oreille gauche, en lien avec notre rationalité, elle peut résulter d'une surcharge d'informations, notamment de critiques négatives à notre égard ou celui des autres, auxquelles nous ne pouvons plus tolérer d'être exposés. Pour vous donner un exemple représentatif, il y a eu un petit garçon de 7 ans qui a développé une otite après un voyage où il avait pris l'avion. Et ses parents pensaient tout simplement que c'était dû à la différence de pression lors de la descente de l'avion. Cela dit, lorsqu'on lui a demandé s'il avait entendu quelque chose de particulier qui l'avait dérangé avant ou pendant le vol, il a effectivement mentionné une situation spécifique. Il était souvent assis à côté d'une fille qu'il avait rencontrée pendant les vacances et son père les avait souvent appelés les amoureux. Cette situation l'avait profondément affecté et en reparlant de ce malaise et en exprimant et en modifiant son interprétation de la situation, ses symptômes ont disparu rapidement et son otite a guéri. Donc vous voyez, comme d'habitude, c'est toujours pareil, le corps s'exprime à travers un symptôme et si on l'écoute et qu'on travaille dessus, même si parfois c'est compliqué, ça peut aider à guérir beaucoup plus rapidement. Donc écoutez votre corps, écoutez-vous et surtout faites les changements qui s'imposent. Portez-vous bien et moi je vous retrouve sur un prochain décodage.